Namaste. Namasté. Good morning. Bonjour. Bienvenue. Thank you. Thank you. Merci, merci. So you mentioned something about today? Tu as mentionné quelque chose sur aujourd'hui? En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. I just felt we hadn't scheduled anything for this morning. J'ai eu le sentiment qu'il n'y avait rien de programmé pour ce matin, mais je voulais seulement venir To be here with you. Actually, pour I être avec was vous. happy to be down on the floor there, but then at the back you won't be able to see. J'aurais aimé être au même niveau, mais ils m'ont dit que sinon ceux du fond ne pourraient pas voir, comme si ces choses avaient une importance. Ear is still blocked. Mon oreille est encore Eyes are bouchée, puffy, mes yeux sont gonflés, still not enough sleep. je n'ai pas assez Perfect way dormi. to meet my Sangha. C'est la façon la plus parfaite de me rencontrer ma Sangha. And I saw the others outside, some people. J'ai vu certains dehors. Would like to come inside. And Je leur ai demandé est-ce que vous voulez rentrer. I don't know how it goes. Je ne sais pas comment ces choses se passent. But for me, this desire arose. Pour moi, ce désir s'est élevé. Here I can have a chance to Je voudrais be with you in me presence, rassembler et être avec vous en présence, consciously, consciemment. because something also Parce can que happen where aussi quelque chose peut se passer. just the mind itself also is pushing up questions. Le mental And aussi because you, peut consciousness, pousser à identify poser with des this person, questions. think, "Oh, better get my chance in now." Et on peut avoir le sentiment, il faut que je saisisse ma chance maintenant. Sometimes we can be too still up in the attic. Parfois, on peut être encore trop coincé dans le grenier. No, hi, we are just here. Je dis non, on est là uniquement. As if I were just in my hut sometimes. Comme si j'étais seul dans ma hutte. Parfois, certains viennent Tea or something. pour prendre une tasse de I thé. think we're gonna have a cup of tea today. Je ne pense pas que nous allons prendre une tasse de thé aujourd'hui. We find this time deeply valuable. Et on trouve que ces instants sont très Collapse valables. Quelque chose s'écroule, place. You have to know also this. trouve sa place. It is not just Il faut about savoir questions and aussi que ce n'est pas uniquement une question de questions et réponses, mais de sentir that which you are que ce que vous êtes is felt, but it's not a est duality. ressenti et que ce n'est pas une dualité, Sitting inside your own stillness. que vous êtes posé à l'intérieur de votre propre quiétude, inséparable. Nothing artificial about that. We are not Il n'y a saying, rien "Oh, no, d'artificiel en cela. I'm just here. Je suis ici uniquement Having a break. Je fais une pause, je me I thought, repose. Actually, maybe Je pensais en fait que yes. I'll just sit here and make you suffer a little bit. je vais m'asseoir ici et vous faire souffrir un petit peu. Am I an object of your attention? Suis un objet de votre attention. One time we made one. Une fois, I saw it posted, huh? j'ai vu cela affiché. And I was saying, the one looking at me Celui qui is the one I am. me regarde et celui que je regarde. The one who is looking here. Celui qui regarde ici avec I am l'impression looking. qu'il donne, qu'il me regarde, je suis celui-là. Some things we see and Certaines they remain choses, objects of our attention. On les voit et In some rare elles cases, when demeurent you see, les objets de they notre throw attention. you back in the subject of
Et certaines choses que l'on voit nous ramènent What is the difference? à notre être. Quelle est la différence? Quelque chose, certaines choses on voit Perception. et demeurent seulement l'objet de notre perception. Mais d'autres choses, Seeing à turns certains you to moments, yourself. une vision nous ramène à ce que nous sommes. And I remember now as I'm speaking Et one je me time, rappelle actuellement, alors que je parle, une on fois, Dakshina around Arunachala, on était à Arunachala. I think there was like 2 million people walking around the Je crois mountain. qu'il y avait 2 millions de personnes qui marchaient autour de la montagne. So the normal route is clockwise, going Donc around le chemin habituel est d'aller dans le sens des aiguilles du montre, Arunachala. de la montre. Like this. But for Et some beaucoup reason, démarrent I was de walking from l'ashram walking de up, Ramana. there was a big wave coming the other way. Et il y avait une vague qui, alors, cette fois-là, qui arrivait de l'autre direction. And Il so it's faisait just like a sea nuit noire. of just C'était like comme shadows une moving mer in d'ombre qui se déplaçait space on the roads. dans l'espace sur la route. Out of this shadow, Et au milieu some de ces ombres, eyes just flashed. certains yeux There was no one to irradiaient. recognize at all. Il n'y avait But it was personne my à experience. I reconnaître. looked and there was Mais c'était just mon maybe expérience, for 2 seconds. peut-être pour 2 secondes, comme ça. And I say, I felt, yeah, J'ai it is he. j'ai ressenti, c'est lui. The river flowed on. Wonderful. Who is this one moving in Qui est the celui-là that sea of human beings? qui marche dans cette mer d'êtres humains? Mais ses yeux étaient... The whole universe is in. L'univers entier était à l'intérieur. And I shared also one time that J'ai aussi partagé qu'une fois, I was riding my bicycle in Brixton. This I've told many times. j'étais sur mon vélo à Still Brixton. very, very vivid. Cela reste encore très vivide dans mon mental. Je me promenais à vélo sur la route atlantique Town, qui se trouve en plein centre-ville. and I was coming down. I saw one figure walking. Et j'étais là et j'ai vu une forme qui se déplaçait à 30 mètres, mais qui était très remarquable. Il avait aussi un manteau en plein été. Il se déplaçait ainsi. J'ai remarqué ça. J'étais sur mon vélo et le gars avançait et s'est arrêté pour un moment et se baissait. Et alors il se rapprochait et pour une raison, je l'ai vraiment remarqué et j'ai ralenti pour m'arrêter parce que cela était si fascinant de regarder ce type. Il murmurait quelque chose, mais je n'entendais pas ce qu'il disait. Et alors j'ai entendu ce qu'il faisait en fait. Il trouvait des mégots. Il les trouvait, il les ramassait et il fumait le dernier petit bout qui restait. Et il se rapprochait en murmurant quelque chose et j'ai entendu ces mots. Il disait « Je suis si inutile que personne ne veut de moi, même pas le diable veut de moi. » C'était si puissant. Je n'avais jamais entendu quelqu'un parler ainsi. Si personne ne veut toi, le diable veut de toi. À quel point peux-tu être inutile que le diable ne veut même pas de toi? Même ces mots peuvent paraître les mots de la dépression la plus ultime. Et pourtant, quelque chose est ici puissant en eux, parce qu'il émanait par sa présence aucun regret, aucune tristesse. C'est comme si les mots m'étaient destinés. Il ne m'avait pas remarqué, ça c'est certain. Il était là ainsi, en se déplaçant. Je suis si inutile
que personne ne veut de moi. Not even the devil. Même pas le diable veut de moi. No sadness, no sorrow. Aucune tristesse, ni regret, ni dépression. I felt Et j'ai eu le sentiment que ces mots émanaient de l'Avadout. because such power, Ils avaient une such telle silence puissance, in them. un tel silence se trouvait en eux, That they came out of emptiness. ils émanaient de la vacuité. Sometimes some beings, Parfois, they may certains say or êtres, do something out of total emptiness. ils peuvent faire quelque chose qui émane totalement de la vacuité. Ils ne sont pas identifiés avec ces mots. Cela n'a aucune importance pour eux, ni aucune signification. But it might mean something for you. Et peut-être ils ne signifient rien pour eux, mais ils signifient quelque chose pour vous. You relaxed or tensed? Tense. Avez-vous détendu ou tendu? I can't hear you anyway. Je ne peux entendre personne. I don't know if that's a good thing or not. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Can I read you something? Puis-je vous lire quelque chose? Should I give you a choice? Dois-je vous donner le choix? Some song of Havadutta. J'ai les chansons de l'Avadout, j'ai l'Ashtavakra ou le Ribou, Havadutta. Avadutta. Havadutta. Now, in the time I went to India, L'Avadutta, quand je suis allée à l'Inde pour la première fois, je ne lisais aucun de ces livres et d'ailleurs à cette époque, je lisais très peu, un tout petit peu, puis je mettais ça de côté. Mais ce qui s'est passé, c'était Noël à Lucknow et tous les sanghas étaient là, on se rassemblait et on nous a dit, si vous pouvez, vous achetez ou vous faites un cadeau, mais sans penser à quelqu'un en particulier, parce que vous n'allez pas le donner à quelqu'un auquel vous pensez. Vous faites un cadeau et on le met dans un sac et qui le reçoit, le reçoit. Certains sont allés acheter des CD, certains ont fait des petites peintures, des choses ainsi. Donc le jour de Noël, certains d'entre nous distribuaient. On avait de très grands sacs. Donc j'étais un de ceux qui distribuaient. Tiens, prends. Toutes sortes de formes et de tailles, les cadeaux. Donc on distribuait. C'était très spontané et fluide. J'ai ramassé un paquet que personne ne voulait. Et c'était évident que c'était un livre. Donc ainsi, et je l'ai mis comme ça et j'ai continué. Et je me suis dit, bon, ben celui-là m'est destiné. Et je l'ai regardé, c'était l'Avadout Gita. Et c'était la première fois que j'en entendais parler. Pas cette traduction. J'ai encore l'original. Il tombe un peu en morceaux en ce moment. Cette version est très bien. You tell me stop, okay?
Alors dites-moi quand il faut que je m'arrête. This one? Celle-là? It says, Cela dit, all infinite space tous is les espaces pervaded by the infinis self, sont produits but par le nothing else soi, pervades the self. mais rien ne produit le soi. It is simultaneously within and without. C'est simultanément à l'intérieur et à l'extérieur. Or divided Cela in ne parts. peut être limité ni divisé en morceaux. All infinite space. Can you Tous les conceive espaces infinite infinis. space? Et pouvez-vous concevoir les Infinite espaces space without infinis, end, meaning that if you were to go les in any direction, sans fin? Si then vous you allez come dans to the quelconque end direction, pouvez-vous arriver à la fin space. de l'espace? And then what lies beyond? Where will you come if you Qu'est-ce come to qui the se end of trouve space? à Will la you fin come de to a wall? l'espace? Arrivez-vous à un mur? And it says end of space. Quand je dis la fin de What's l'espace, behind the wall? No more que se space. trouve derrière l'espace? So Plus infinite d'espace? space, if you can Donc imagine. l'espace infini, si vous So pouvez all imaginer. infinite space Donc tout is l'espace pervaded infini by the self. est dominé par le soi. All infinite space. Tout l'espace infini est dominé par le soi. Nous percevons l'espace, Directly now. pas You directement. can perceive nothing without space. On ne peut rien percevoir de l'espace. Il n'y a rien à voir. But the space we're not aware of. L'espace, nous ne sommes pas conscients de cela et c'est infini. La chose que nous observons We are est attached to finie. perceiving the finite. Nous sommes attachés à percevoir le fini. If Mais you ce go qui est into a infini, room nous ne also, pouvons le percevoir. Si vous entrez dans une pièce no windows, qui n'a pas de just come in, fenêtre, close the door, and then vous you entrez, say, vous fermez "I la can't porte see," et vous dites « je ne peux voir ». but you can see. Mais vous You say, pouvez voir. "I can't see." I mean, I Mais can't vous dites « see je ne anything, pouvais voir ». Vous ne pouvez rien voir. but you can see darkness. Mais vous pouvez voir It l'obscurité. doesn't count Mais cela ne compte pas because you're looking for parce que objects. vous cherchez des You say, "I objets. can't see." Vous dites « je ne peux voir ». At least you know there's nothing to see, but you see Au moins, darkness. vous savez qu'il n'y a rien à voir. Mais vous voyez l'obscurité, mais cela ne compte pas. Nous observons et nous cherchons quelque chose. Le mental cherche quelque chose, mais l'espace, personne n'en fait le rapport. Il cherche ce qui est fini dans l'infini. Et alors on dit, je ne vois rien. Alors il dit, tous les espaces infinis, nous sommes conscients de l'espace. Ou peut-être nous ne sommes pas conscients que nous sommes conscients de l'espace. Tous les espaces infinis sont dominés par le soi. Qu'est-ce que cela peut dire? L'espace, nous ne sommes pas si conscients de cela. Nous nous déplaçons à l'intérieur de cela. Nous nous déplaçons en tant qu'objet dans l'espace, mais nous n'y portons pas trop notre attention. Tous les espaces infinis sont dominés par le soi, mais rien ne domine le soi. Qu'est-ce que le soi peut-il bien être? Même l'espace, nous ne voyons pas. Mais ce qui rend l'espace espace, nous ne voyons pas. Ce qui domine l'espace, nous ne voyons pas. L'espace, nous ne le voyons pas. Les objets qui apparaissent dans l'espace, nous voyons. Mais l'espace, nous ne le remarquons pas. Rien ne domine le soi. C'est simultanément à l'intérieur et à l'extérieur. Simultanément à l'intérieur et à l'extérieur. Dedans ou dehors, c'est là. Qu'est-ce qui est capable de percevoir à l'intérieur et à l'extérieur simultanément? Où cela se trouve-t-il? À l'extérieur ou à l'intérieur? Qu'est-ce que cela peut-il bien être qui est conscient de l'extérieur et de l'intérieur simultanément? Où est-ce que cela se trouve? Au-delà de l'extérieur et de l'intérieur, où est-ce que cela est? Cela ne peut être limité ou divisé en parties, en morceaux. Cela implique quelque chose, rien, qui existe. Cela ne peut être limité, c'est illimité. Cela ne peut être divisé en portions. Rien ne peut le couper ni le changer.
À l'extérieur de l'espace, on construit des murs, on fait des formes et on dit cela est une salle à manger, une cuisine, et ça, une chambre, et ça, la salle de bain. L'espace ne sait pas qu'il est l'espace de la salle de bain. Il ne sait pas que c'est l'espace de la chambre. Il ne sait pas, personne n'est supposé venir ici à part qui je veux. Il ne rendait pas l'espace de la cuisine tel l'espace de la salle de bain. Mais l'espace ne sait pas cela. On ne peut pas amener un petit peu d'espace de la cuisine dans la salle à manger. Cela ne marche pas. Cela n'altère pas l'espace. Cela devient toujours ce qui domine tout. Et quelque chose domine l'espace, qui n'est pas de l'espace. Et l'espace se trouve à l'intérieur de cela. C'est à l'intérieur de l'espace, et l'espace est aussi à l'intérieur de lui. Cela est extrêmement subtil et ne peut être vu. Cela est très subtil et ne peut être vu. Comment peut-on connaître cela? Je peux même rajouter, est-ce qu'on peut le sentir, le goûter, le toucher, le ressentir, l'entendre? Les sens ne peuvent le conquérir. Les sens ne peuvent l'attraper. Les 4 sens. Est-ce que le mental est même capable de saisir, de le saisir? Donc, si les sens ne peuvent le conquérir, le mental alors ne peut le conquérir ni le connaître. Donc, qui peut le connaître? À partir de quel point de vue ces mots nous arrivent? Qui connaît cette chose? Qui sait que cela est si subtil que cela ne peut être vu? Qui sait que cela ne peut être vu? Cela est extrêmement subtil et ne peut être vu. Cela est... Et avant toute qualité, avant que les qualités apparaissent, cela est présent. C'est ce que les yogis disent. C'est l'état qui souligne tous les états mentaux. C'est le substratum de tous les états. Cela ne peut pas être mis en relation ou même correspondre à quelconque état. Tous les états vont et viennent, ils alternent. Mais celui-là n'alterne pas et ne change pas, donc cela ne peut pas être un état. À moins que quelque chose ne change, vous ne pouvez le voir ni le percevoir. Cela demeure inaffecté, malgré que cela prenne la forme de la terre, du feu, de l'air. Donc, malgré que cela apparaît en tant qu'eau, feu, espace, malgré que cela prenne toutes ces formes, cela demeure toujours pareil. Donc c'est le même dans l'eau, dans le feu, dans la terre, dans l'air, dans l'espace. Qui peut le percevoir? Par quoi cela peut-il être perçu? Et donc, par ces paroles, cela indique qu'il est visible. Mais par quoi cela est-il visible? Ce n'est pas un objet, mais connu.
Mais parce qu'il est, cela est la raison pour laquelle les objets apparaissent. Le mental essaie de saisir cela. Mais il peut aussi percevoir le mental qui essaie de saisir cela. Il est la raison pour laquelle le mental essaie de saisir. Et il observe aussi le mental qui essaye de le trouver. Qui sait cela? Est-ce que c'est la fin de la recherche? Où est la compréhension qui est en train de se passer comme étant le résultat de tout cela? Si la compréhension se produit, il y a aussi la conscience de cette compréhension. Si l'incompréhension est là, il y a aussi la conscience de cette incompréhension. Aucune mère, père ou fils ne m'appartiennent. Ni la naissance, ni la mort, ni le mental ne m'ont jamais appartenu. Je suis toujours posé. Je suis l'absolu. Je suis la connaissance nétarienne, la bénédiction immuable. Je suis partout tel l'espace. Qui parle ainsi? Sans père, sans mère, ni père, ni mère, ni enfant ne m'appartiennent. Comme si quelqu'un t'appelle fille, un autre t'appelle tante, ou cousine, ou mère, ou amie. Un autre t'appelle nièce, ou neveu, ou mari ou femme. À chacun de ces rôles, quelque chose répond spontanément et approprié. Et pourtant, il y a une connaissance plus profonde qui sait « je suis aucune de ces choses ». Il y a un espace en vous qui n'est pas oncle. Qu'est-ce que c'est que oncle? La compréhension du terme, mais pourtant, il est beaucoup plus profond que cela. C'est celui qui n'est pas fondé, qui est sans forme. Tout ce qui va et vient, tous les rôles ont une forme. Ils vont et viennent. Même les différentes formes de personnalité dans le même corps vont et viennent. Et il sait qu'il n'est pas cela non plus. Il observe les sens et peut dire « Oh, ma mémoire était très bonne. Je pouvais me rappeler des noms de tout le monde ici, en les écoutant seulement une seule fois. Maintenant, je n'arrive même pas à me rappeler de ma propre date de naissance. » Il est conscient de cela. La mémoire s'est estompée un petit peu. C'est peut-être 40% de ce qu'elle était. Mais qu'est-ce qui observe cela? Qu'est-ce qui observe même la mémoire? Mon écoute avant était très bonne, à 100%. Maintenant, c'est peut-être à 60, 62%. Qui est capable, qu'est-ce que c'est qui est capable d'évaluer la mémoire? Ma vision était 20 sur 20. Maintenant, avant, je pouvais lire la plaque d'immatriculation d'une voiture à 200 mètres. Maintenant, je peux à peine voir. Est-ce un homme ou une femme là-bas?
Donc même la vue ou le manque de vue est perçu. Mais pas à travers les yeux faits de chair ou de forme. Cela est perçu. Ni la naissance, ni la mort, ni le mental ne m'a jamais appartenu. Je les perçois. Ils vont et viennent comme des nuages qui passent. Je les domine aussi. Je suis toujours stable. Je ne fluctue pas. Je ne suis jamais fragmenté. Je suis toujours égal. Je suis la réalité absolue. Je suis la connaissance nectarienne, la bénédiction immuable. Je suis partout, comme l'espace. Mais qui peut me voir? Je suis partout, tel l'espace. Béatitude. Ma nature est sans limite, au-delà de telles distinctions telles que pure ou impure. Ma nature est sans limite. Au-delà de telles distinctions, telles pures ou impures, même il dit, telles des références comme pures, je suis au-delà. Je ne suis pas celui auquel on peut se référer à travers la dualité. Je suis au-delà de tous les opposés. Je ne suis ni pur ni impur. Ma nature est sans limite. Au-delà de telles distinctions, telles attachées ou détachées. On ne peut pas dire le soi est attaché ou détaché. Non. Avec sa voix, il parle. Je vais vous dire aussi quelque chose. Les sages, parfois, peuvent dire des choses qui peuvent paraître contradictoires, qui se contradisent. Même eux-mêmes, ils disent ainsi, mais vous ne pouvez pas mettre votre doigt là-dessus. Ce sont des paroles spontanées. Et il dit aussi, je dis ceci aujourd'hui et demain autre chose, et j'ai tout le temps raison. Mais le contexte dans lequel nous l'écoutons, parce que le mental veut retenir quelque chose en disant oui, c'est ainsi, mais cet oiseau s'échappe de toutes les cages. Il dit, n'essayez pas de m'attraper seulement à travers les mots, mais trouvez-moi même dans l'haleine des mots. Et les mots sont là pour vous donner un sens, mais pas vous figer. Je suis de partout. Je suis cela. Et la seconde d'après, il dit même, je suis la personne et je suis l'absolu. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire de ça? Je suis la vie, je suis la mort. Que pouvez-vous faire de cela? Je suis au-dessus et je suis en dessous. Et pourtant, je suis rien de cela et je suis au-delà. Ça entraîne votre mental à ne rien retenir. Et sans retenir, cela devient partout. Le mental veut quelque chose d'être défini pour pouvoir partir de là. Pas même ça. Donc quelque chose dans le mental veut le saisir, mais il dit la seule façon dont vous pouvez me connaître, c'est quand celui qui est le connaisseur n'est plus là. Quand celui qui me connaît n'est plus là, alors je suis moi. Que ce connaisseur et moi sont qu'un. Est-ce que vous pouvez entendre la vadoute? Ne vous accrochez pas. C'est comme si
Vous n'allez pas à la cascade pour essayer de comprendre et étudier la cascade. Non, mettez-vous dessous. Il dit, permettez que mes mots vous trouvent et trouvent leur espace. Et pourtant, vous ne serez peut-être pas capable, vous ne serez pas capable de me saisir en récitant mes mots. Mais vous verrez ce qui ne peut être vu. Tombez-en amoureux et vous deviendrez le bien-aimé même. Mais si vous utilisez vos facultés cérébrales et en essayant de dire « Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» Alors vous restez à l'extérieur de tout ça. Puis-je lire un peu plus ou est-ce que vous voulez laisser tomber par ce que je viens de dire? Ma nature est sans limite. Au-delà de telles définitions que divisé ou indivisé. Ce qu'il dit, n'essayez pas de m'attraper à travers les opposés interrelationnés. Il ne peut être divisé. Divisé ou pas divisé, cela ne veut rien dire. Je suis au-delà de cela. Et alors, par le mental, on est perdu, on ne peut comprendre cela, ce qui est bon. Il y a une compréhension qui est au-delà de la compréhension mentale. Cela se transforme en esprit. Cela ne fonctionne pas de la même façon que quand on étudie quelque chose et on le saisit. Je suis sans limite, divisé et indivisé. Je suis le savoir, je suis partout comme tel l'espace. Tant que nous avons la forte conviction que nous sommes le corps et le corps mental, ces mots, on ne peut pas correspondre avec parce que je suis là assis sur ce coussin rose. Je ne suis pas sur le bleu et je ne suis pas partout tel l'espace. Si je veux aller là-bas, il faut que je voyage que là-bas. Donc votre réalité reste comme quelque chose de tangible, de mesurable mentalement. Le mental devient un instrument pour interpréter et aussi pour mesurer la variété et pour comparer. Sans cela, il est perdu, il lui faut quelque chose. C'est là où le sens objectif survient. Comment le dieu Brahma et tous ses attendants vivent là? Comment la vie du paradis et tous ces gens peuvent vivre là? Ma seule forme est sans tache. Ma seule forme est sans tache. Je suis la réalité absolue, je suis le savoir nectarien, je suis la béatitude immuable. Les mots sont en train de performer une sorte de taxidermie en vous. Ils vous enlèvent tout et vous remplacent par la vacuité. Peut-être cela se transmet à l'intérieur de votre être. Cela démonte votre rigidité. Vous voulez prendre forme et représenter une idée, mais il est au-delà de toute idée. Il est avant les idées. Il n'est pas la création de quelconque concept. Les concepts, il les crée. Et il sait que tous ne peuvent l'atteindre. Il les utilise seulement comme des indices. Y a-t-il quelque part en vous où ces mots résonnent? Oui, oui, oui. Je vais le prendre à l'envers maintenant.
Ouf, I can't read upside down. je ne sais pas lire à l'envers. In many eloquent ways, the scriptures have said, De différentes façons éloquentes, les écrits ont dit desert mirage. ces mots observables sont comme un mirage du désert. All is a Shiva. Tout est celui sans limite, tout est Shiva. Avec quoi le soi peut-il être comparé? Dans le suprême, il n'y a pas de division ou d'indivision. Dans le suprême, il n'y a pas d'activité ou d'inactivité. S'il y a seulement celui qui est sans limite, tout est Shiva. Alors quel est le besoin de l'austérité et du droit? Le seul mental est infini et produit tout. Dans le suprême, il n'y a pas ce qui est à l'intérieur ou à l'extérieur. Le mental est sans limite. Tout est Shiva. Comment Shiva peut être divisé en paroles? Il n'y a aucune distinction entre le jour et la nuit. Il n'y a aucune distinction entre le lever du jour et le coucher du jour. Quelle est la différence si la lune ou le soleil brille pour celui-ci? Ce n'est pas un savoir que vous pouvez collectionner. C'est comme un miroir, comme le miroir de Dieu. Vous écoutez et vous observez et tout disparaît et pourtant vous êtes complet, complet sans forme. Comment pouvez être plein et rempli? Vous êtes empli de votre propre joie, de votre propre béatitude et cela n'est pas personnel. Ce n'est pas personnel. Que pouvez-vous dire à vos amis? Qu'as-tu entendu aujourd'hui en satsang? Qu'as-tu appris? Qu'as-tu appris aujourd'hui? Je suis au-delà de l'existence et de la non-existence. Quoi? Il vaut mieux ne rien dire du tout. Vous êtes plus authentique quand vous ne dites rien. Pas seulement vous ne dites rien, mais vous ne pensez pas non plus. Si vous ne pensez pas et que vous ne parlez pas, alors spontanément, quelque chose se révèle en vous. Si vous donnez cette chance dans le stade éveillé, vous pouvez faire cela dans l'état de sommeil, mais dans votre état éveillé, souvent on est en vitesse. Première, deuxième, troisième, quatrième marche arrière. Qui est au neutre? Et même plus, qui est au point mort dans une voiture qui se déplace? Cela est le secret. Si vous aimez cela, pas uniquement en train de mystifier, mais que d'une certaine façon cela est relevant et se connecte avec vous, que la lumière est allumée. C'est parce que cela correspond à soi-même en vous. La conscience aime la compagnie de la conscience. Donc il vaut mieux que vous ne parlez pas de ces choses. Et petit à petit, vous trouverez de façon spontanée dans vos discussions, tout est approprié, même sans connaître l'histoire de celui auquel vous parlez. L'intelligence du Seigneur de l'univers connaît la combinaison de chaque être, chaque cœur.
Vous en arriverez au point où vous n'avez rien à préparer pour une rencontre. Une préparation pour la vie vous sentirez que c'est maladroit. Vous serez en désharmonie avec votre spontanéité naturelle, parce que cela veut dire que vous ne croyez pas, vous n'avez pas foi. Mais le plus vous êtes en relation avec l'intuition, la spontanéité à l'intérieur, le naturel de l'être, alors vous ne planifiez pas, il se déroule simplement. Et vous trouvez que cette confiance vient de façon spontanée. Et la peur qui nous pousse à contrôler les choses, alors ça passera. Vous trouverez que vous êtes plus un avec ce qui arrive. Votre façon de percevoir sera différente, beaucoup plus ouverte, moins effrayée, plus généreuse. Lorsqu'il n'y a pas de peur, alors l'amour se libérera de vous. L'ouverture, la réceptivité, la vraie compassion couleront. Le manque, le besoin de hiérarchie s'évanouira. Hier, nous étions assis. Il y avait un groupe dans la pièce de thé avec moi, complètement relâchés et vraiment, ils se sentaient en sûreté, là, dans cet espace où l'amour est votre climat. Et le respect pour les uns les autres. Je connais des endroits qui ne sont pas comme ça, le même nombre de gens dans un même espace, mais il y a une tension qui est là. Une petite chose et le résultat est complètement différent. Alors vous voyez ce qui est possible. Il est possible que lorsque nous sommes... Notre mental est établi dans le domaine du mental, du cœur. Alors, comment la vie peut être. Et lorsqu'on est dans un endroit désharmonieux, aussi mauvais, aussi laid, il peut le devenir. Ce potentiel est dormant, il est là à l'intérieur de nous. Et pourtant, dans ce monde, aussi longtemps que l'identité est là, on a besoin des deux. L'attention nous aide à plonger plus profondément dans un endroit on est plus en sûreté, plus stable. Si les choses sont juste agréables et vous n'avez pas grandi jusqu'à cette maturité, alors vous vous endormissez. Vous endormez. Ce n'est pas que les choses doivent être agréables, mais naturelles. L'état naturel, les choses vont et viennent. Il y a une équanimité qui est naturelle. C'est vraiment le parfum de la conscience dans son expression dynamique. Je ne veux pas continuer à trop parler de ces choses. Tout va bien? Oui? Est-ce que je peux venir m'asseoir ici? Guruji, also I feel to use this moment d'utiliser ce moment all sangha from whole world are here. Pour tous les sanghas de partout dans le monde. Have a prayer for your well-being. On fasse une prière pour ton bien-être parce que tu nous donnes tellement, Guruji. C'est la plus des petites appréciations que l'on peut te donner. Et je ressens que
Cette prière aussi va dans tous les sanghas au travers le monde, que à chaque fois que l'on se rencontre les uns les autres, que l'on prenne un moment peut-être après le satsang pour avoir une prière pour notre Maître bien-aimé, pour son bien-être, parce qu'il nous donne tellement. Et ça, c'est ce qu'on peut apporter dans notre cœur pour le monde. Mais aussi, vous devez vous rappeler, je suis l'être au mieux. Parce que c'est important cela, que oui, vous priez pour moi, je sais que tu prends soin de moi tellement. Et bien sûr, j'accepte tous tes souhaits de bien-être, mais aussi, il continue à prendre soin de ce corps. Si ma naturelle durée de vie, sans lui, je ne serais pas, je ne serais plus ici. Mais quelqu'un m'a dit un jour, Guruji, je veux que tu continues à vivre longtemps, longtemps. Pourquoi? Parce que comme ça, tu seras si confortable à prendre tout ton temps pour t'éveiller? Longtemps, longtemps. Parce qu'ils disent de cette façon. Il a dit, oui, Guruji, tu es si patient, on lutte, on prend ton temps. Comment est-ce que tu es si patient? Je ne suis pas patient, je n'attends simplement pas. Ce que signifie je n'attends pas, je vous l'ai dit, cela doit détonner, cela doit germer dans votre cœur. Et la conviction viendra d'elle-même que oui, pour mon bien-être. Parfois, vous portez trop d'attention sur mon bien-être et j'ai l'impression que je suis malade tout le temps. Mais je me sens bien. Oh, Guruji, est-ce que je peux mettre tes mains sur ton corps? Non, non, mais je me sens bien. Donc, mais j'accepte ta bénédiction, tes prières, bien sûr. Et on sait qu'elles fonctionnent aussi. Je dois coopérer avec ceci. Merci. Tout ce qui vous survient, il faut que vous soyez assez sage pour les utiliser et voir la signification profonde en cela. Même si cela vous secoue, vous devez voir. Vous avez maintenant la capacité, le discernement, la sagesse de voir la signification plus profonde, les vitamines qui se trouvent en cela. Parfois, quelque chose peut paraître comme si elles vous dénudent totalement. Et donc, quelque chose de pouvoir remercier. Ne voyez rien comme étant quelque chose de maudit. Quand vous savez que vous êtes rien, rien ne peut vous heurter. Quand vous réalisez que vous êtes rien, rien ne peut heurter cela. Rien ne peut vous posséder quand vous êtes conscient de ce que vous êtes. Rien ne peut vous faire du mal quand vous êtes conscient de ce que vous êtes. Parfois, il peut y avoir quelques secousses sur la surface de votre être. Mais même dans ces instants, vous apprenez et vous pouvez voir, même certains qui ont l'intention de vous faire du mal, tel que je le dis, une personne sage construit sa maison avec les pierres qui lui sont jetées. Et vous découvrez à quel point le pouvoir et la présence de Dieu sont présents en vous. Et parfois, vous grandissez plus puissamment des expériences qui sont fortes et inconfortables
plutôt que des expériences qui sont douces. Elles vous endorment. Et alors vous pouvez voir que même les maladies à un niveau plus élevé, mais de votre compassion, vous pouvez souhaiter le bien-être de quelqu'un, mais alors que nous prions pour le bien-être des autres physiques, on prie aussi pour leur bien-être et qu'ils puissent bénéficier de leur maladie d'une façon que l'on ne peut imaginer. Et il y a une guérison très profonde qui peut se passer. Changez votre attitude et pouvez voir que tout ce qui vous est envoyé peut être un cadeau. Et quand vient le moment de la guérison, quand quelque chose a été appris, alors il ne faut pas que l'on revive la même expérience plusieurs fois. C'est comme si elle s'évapore parce que vous en êtes servi et que vous avez pu en tirer le meilleur. Et c'est terminé. Et on passe au-dessus de tant de choses. On surmonte tant de choses qu'elles ne surviennent plus. Mais si on ne les surmonte pas, on a le sentiment que ces choses se reproduisent. Il y a beaucoup de bactéries dans l'environnement où on se déplace. Si vous êtes en bonne santé, vous ne vous apercevez pas de cela. Mais si vous êtes affaibli, alors ces choses vous sautent dessus. Donc votre force vient aussi de votre esprit. Le plus votre mental est vide et clair et plein de grâce et d'amour, c'est une vaccination contre beaucoup d'ennuis. Ces choses, on ne nous en parle pas assez souvent. Tel que si vous vous coupez, le corps veut se guérir. Il y a quelque chose qui veut restaurer l'harmonie. Et de mettre cela dans les mains des êtres humains, c'est un peu de l'ignorance. À travers toutes les disciplines, en fonction du tempérament des êtres humains, ils trouvent quelque chose de les aider. Même dans la pénombre la plus profonde, on peut être aidé, mais alors que vous ouvrez internement, alors l'aide peut venir instantanément parce que vous êtes ouvert à cela. Oui, j'entends ces choses, qu'il y a une lutte, mais je dis, servez-vous de votre lutte pour transcender. Quand je dis, c'est comme si la conscience crée le sens d'un problème afin de pouvoir avoir l'expérience, le transcender pour pouvoir pratiquer son propre pouvoir. Quelque chose en nous peut faire cela. Même si on n'a pas cette intention, on peut grandir parce que nous sommes obligés de grandir. Et chez certains, cela peut donner l'impression de changer doucement. Et vous pouvez poser cette question, mais occupez-vous de vos propres affaires, parce que vous ne savez pas ce que Dieu a pour eux. Mûrissez, mûrissez. Bien sûr, si vous avez bon cœur, on a le désir que les choses soient bien pour tous. Quand vous avez cet amour universel en vous, la vie vous montre ses plus belles performances. Quand vous avez ce cœur universel, la vie se forme pour vous soutenir, vous prendre soin de vous. La nature vous protégera. Tel que vous pouvez remarquer quand vous allez à certains endroits, les gens peuvent témoigner. Oh, c'est incroyable, à tel point la grâce a survenu et il y a tant de miracles. Parce qu'il se passe, mais maintenant vous êtes assez sensible pour ne pas
fermez votre potentiel, cela s'ouvre pour pouvoir vivre cela et c'est très contagieux à l'intérieur de vous-même. Le plus vous reconnaissez que cela fonctionne et le plus vous reconnaissez cela, le plus cela fonctionne. If vous doutez, alors votre langage corporel change, vous prenez une forme un peu de fœtus et vous arrêtez d'irradier cette lumière interne qui est votre parfum naturel et votre climat naturel, votre environnement naturel. Le plus vous découvrez la vérité de ce que vous êtes et que vous l'honorez, c'est comme si votre propre corps devient transparent. Il devient plus, il est rempli de grâce, il devient comme si la lumière coule de lui, s'écoule de lui. J'ai ouvert cette page, c'est du Ribhu Gita. Du cœur du sage, cela émane. Il dit aussi, je suis la conscience qui est au-delà de l'atteinte de la parole. Je suis la conscience qui est infinie tel l'espace. Je suis la conscience sans interaction. Je suis la conscience qui est sans défaut et parfaitement pleine. Je suis le suprême de tout ce qui domine la conscience. Soyez avec la certitude que c'est vous. Je suis la conscience qui est la paix éternelle. Je suis la conscience sans rien qui bouge ou bouge. Je suis la conscience qui est la nature sans limite. Je suis la conscience qui est répandue tel le suprême. Je suis la conscience qui est toutes les pensées. Je suis la conscience sans monde, sans individualité. Je suis le suprême. Soyez certains que c'est vous. Le suprême Brahman est la réalité. Ce Brahman ne peut jamais être inauthentique. Celui qui a la conviction, je suis le suprême dans le cœur, qui est la réalité à jamais, celui-là deviendra la réalité. Celui qui n'a pas cette conviction qu'il est la réalité demeurera dans l'état de ce qui est inauthentique. Mon cher, soyez en accord avec cette certitude que ce que je suis est le suprême, c'est la réalité unique. Votre mental ne doit pas être d'accord avec cela. Parce que pendant très longtemps, on lui a apporté tant d'importance. Il est devenu un petit peu comme une bête. Il dit des choses stupides. Il faut que vous sachiez la différence entre vous et le mental. Peu importe le stade où il en est, parce qu'il peut être aussi élevé. Il peut être élevé à travers les gunas et être très sattvique, mais cela demeure en grande partie dans le soi, dans ce qu'on peut appeler le soi manifeste. Ce qui est visible et percevable par vous. Et tout ce qui est percevable, il faut que vous sachiez que c'est du trafic, ce sont des nuages qui passent. Quand vous sachez cela, alors la confusion s'en va. La paix deviendra imperturbable et la joie demeurera impolluable en vous. La vérité demeurera ferme en vous.
Je vous donne de très simples directions parce que c'est tout ce que nous avons à savoir. On n'a pas besoin de savoir toutes sortes de choses parce que cela devient alors des connaissances et le mental s'en approprie pour passer cette porte du nirvana. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance parce que je peux dire que vous êtes déjà cela. Certains diront, je n'ai besoin de rien traverser, je suis déjà à l'intérieur, tel que Rumi le dit, frapper à la porte et la porte s'ouvre. Je frappais de l'intérieur. C'est une très belle métaphore, un très bel enseignement, une révélation très belle. Frapper à la porte veut dire que nous sommes à l'intérieur. Nous ne sommes pas conscients que nous sommes à l'intérieur. Une illusion est surmontée. Nous pensons que nous sommes à l'extérieur de ce qu'est la vérité. En frappant sincèrement, la porte s'ouvre. Pourquoi est-ce que la porte s'ouvre? Qui l'a ouverte? La grâce. La grâce ouvre la porte. Parce que quand la porte s'ouvre, alors vous réalisez où vous vous trouvez en fait. Cette porte est la porte de la découverte. Et quand vous découvrez, alors vous réalisez, je suis déjà ici. Mais cela était nécessaire de frapper et de voir que la porte s'ouvre pour voir authentiquement votre position. Certains peuvent entendre ces choses et cela suffit. Certains auront besoin de plus. Au début du fameux livre du Bhagavad Gita, Lord Krishna a parlé d'une vérité essentielle. Arjuna, mais il n'a pas compris. Alors il a dû s'étaler un peu plus. Si cela avait été compris en 3 phrases, cela aurait été fini. Mais il a dû continuer. Et je crois même qu'à la fin du Bhagavad, Arjuna n'a pas totalement compris. Pourquoi cela est ainsi? Parce que peut-être essayer de trop comprendre à un niveau des mots. Pourtant, il avait de la foi, mais cette foi était partagée avec le mental. C'est pour ça qu'il n'est pas tombé pleinement. Au point, tant que l'on nourrit le mental et la personnalité, ce mental s'élèvera en résistance. C'est comme si le mental charnel est en résistance avec la vérité. Mais vous avez l'avantage, vous êtes venu ici. La grâce vous a mené ici. Votre être-té est venu ici pour découvrir ses propres racines, sa propre source. Vous voyez? À quel point cela peut être difficile et cela peut être assez clair, mais quelque chose peut traîner dans le mental. Je voudrais atteindre cela avant de... Cela est mental en soi. J'ai dit hier, il me semble avoir partagé cela, mettre tant d'énergie à résoudre vos dilemmes personnels, même une personne qui a un mental spirituel, ça et s'éveiller à la vérité de ce que vous êtes sont 2 choses distinctes. Ne pensez pas qu'il faut tout nettoyer et ensuite j'aurai de la place pour cela. Parce que même alors que vous préparez pour cela, cela est observable à partir de cela, que ce fantôme qui fait toutes ces choses pour se découvrir sa propre nature. Si vous avez ce qu'il faut pour voir, et vous avez, quelque chose persiste. Plus en plus de gens témoignent. Oui, je peux voir, mais son illusion continue à survenir. Mais je dis, vous êtes celui qui voit. Vous n'êtes pas survenu. Vous voyez ce qui s'élève. Et quand cela arrive, vous y portez trop d'importance. Pourquoi portez-vous trop d'importance? Peut-être à travers du conditionnement. Nous sommes entraînés à s'identifier à la personne
pour qui ce jeu se produit. La personne est l'apparente victime, mais est-ce que la personne n'est-elle pas percevable? N'est-ce pas la première illusion? Il faut admettre, oui, la personne est aussi percevable. Ce qui perçoit la personne, est-ce que cela est-il percevable? Ne répondez pas de là, répondez à travers votre observation. Et quelque chose se libère. C'est comme si quelque chose épluchait cette cataracte d'idées fausses. Et immédiatement, vous pouvez voir. Que voyez-vous? Est-ce un objet que vous percevez? Non, ce n'est pas un objet. Est-ce un sujet que vous percevez? Au-delà du sujet et de l'objet, une illusion est enlevée et confirme que vous êtes ici, que vous êtes celui-là, que vous êtes l'éternel, celui qui est éternel. Cela est gagner la vie sans fin. Cela est s'éveiller et être secouru de cette mer de Sansara. C'est ce que c'est. Quand vous arrivez à reconnaître la plénitude de votre propre silence véritable, votre soi sans effort, qui n'a pas de date de naissance ni de mort, il est inatteignable, incorruptible, impérissable, indivisible et non né. Vous pouvez voir, personne n'a à vous dire cela. Peut-être les sages sont juste là pour vous rappeler. Et vous observez, vous n'observez pas avec ces yeux physiques. Percevez de votre cœur, de votre conscience, il en est ainsi. Alors si vous pleurez, vos larmes sont des larmes de reconnaissance que Dieu vous a ouvert vos yeux authentiques. Oui. Merci. Je ne retiens rien de vous, excepte quand vous bloquez ce que je vous dis. La vérité domine tout. Elle n'est même pas dominante en tant qu'acte, elle est présente. Ce que vous portez, là où vous portez votre attention et donnez tant d'énergie à ce qui est éphémère, écoutez ce que je partage. Trouvez l'endroit où cela est vu à l'intérieur de votre être et demeurez là. Je ne dis pas voyager, partez, faites ce grand voyage, faites toutes ces gymnastiques spirituelles. Vous avez encore 10 ans. Je ne vous dis rien de tout cela. Je ne mets aucune durée devant vous. Parce que la vérité de ce que vous êtes doit être là actuellement. Ce ne peut pas être quelque chose que vous atteignez à la fin d'une lutte et d'un grand voyage. Si vous portez quelconque raisonnement ou jugement, si vous retenez quelque chose que vous voulez dans ce monde et que vous dites « je veux, je veux, je veux », alors vous retarderez votre vision. Ce n'est pas un problème. Personne n'a à vous maudire pour cela. Personne vous blâme pour cela. Si cette envie est en vous, peut-être qu'il faut que vous passiez ce temps à obtenir vos projections personnelles. Et pourtant, Dieu est gentil. Dieu n'est pas méchant au point d'assouvir tous vos rêves. Parfois, sa gentillesse est de les écraser pour que vous puissiez vous éveiller. Faites confiance à cela. Cette grâce ne s'arrêtera pas quand vous partirez d'ici. Elle sera avec vous dans vos trains, vos avions, vos voitures, vos maisons. Elle restera avec vous.
Ne la repoussez pas. Faites que votre prière soit uniquement débarrasse-moi de l'ego et immerse-moi en toi à jamais, pour toujours. J'aimerais, j'ai entendu dire que Sangeeta allait chanter quelque chose aujourd'hui. Je voudrais entendre cette chanson de toi. Tried to find my way. Governed by my own mind, I could see no escape. Holy Father, appear and you speak, oh, and you say, I am here with you. Though the devil is near, I will come, and I will lead you through. Oh, we will rise up, we will rise up, we will rise up. Kingdom of the Most High, awaken you. We will rise up, we will rise up, we will rise up. Kingdom of the Most High, awaken you.
darkness I saw no light. I was all alone. Searching and seeking to find you. Where are you, Lord? Oh, the people, they tell me to run, run, run away. They will keep me down. But my Father, He tell me to stay and rise and rise and rise and rise and rise and rise. We'll rise up. We will rise up. We will rise up. Kingdom of the Most High, awaken you. We will rise up. We will rise up. We will rise up. Kingdom of the Most High, awaken you. We will rise up. We will rise up. We will rise up. Kingdom of the Most High, awaken you. We will rise up. We will rise up. We will rise up. Kingdom of the Most High, awaken you. Awaken, Lord. Awaken in 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 you. Merci, mon amour. Yesterday I gave you Hier, exercise to do, je t'ai donné un exercice à faire and I want you to tell me what happened. Come here. et je veux que tu me dises ce qui s'est produit. You followed? As-tu suivi? I was just observing whatever was happening. J'ai seulement observé ce qui se passait. Actually, after satsang in the evening, people En fait, told me après that le they gave me some satsang, activity to do. I le soir, certains m'ont dit que tu m'avais donné quelque chose à faire. I entered this morning. I was sitting here. J'étais assise I was ici, waiting in the queue to come inside. j'attendais de venir à l'intérieur et j'ai eu le sentiment, j'avais le sentiment que j'avais envie d'être en satsang, mais il n'y avait aucune attente. Je ne sais pas. Well, J'ai le first of all, sentiment, first thing is that avant tout,
Je ne t'ai pas demandé d'observer des choses. Je ne t'ai pas demandé d'observer les choses. Les choses sont sans fin. Dans le domaine des choses, il y a des choses sans fin à observer. Parfois, j'aime observer le monde qui passe. Mais parfois, cela peut donner l'impression que je regarde, mais mes yeux sont portés vers l'intérieur. Donc, je t'ai demandé spécifiquement de ne pas porter ton attention aux choses qui passent. Parce que très rapidement, le mental survient et tu es alors impliqué. Ce témoignage, je ne t'ai pas demandé cela, que tu me racontes l'histoire de ce qui se produit devant toi. Je t'ai dit, dans l'espace où ce savoir naturel, cette intuition naturelle, ce sens « je suis », avant même les mots, pas les mots uniquement « je suis », mais ce qu'ils indiquent, ce sens d'être-té qui est présent et qui est en relation avec rien d'autre. Parfois, tu viens le matin, peut-être tu t'éveilles, il faut que tu ailles aux toilettes et tu te réveilles. Et cela n'a pas encore attrapé quoi que ce soit. Les sens sont là, mais ils n'appartiennent à personne. Ils sont là, ils fonctionnent uniquement. Et il y a la conscience. Il n'a pas encore attrapé un rôle. Je te demande, toi ainsi, trouve cet espace où le sens de savoir, le sens d'être, c'est là. Parfois, c'est très facile de ne pas comprendre cela et on a l'impression qu'il faut aller trouver quelque chose de spécial. Je suis spécial. Non, non. Sans mots, tu es là. Combien de temps cela va-t-il prendre? Cela ne prend aucun temps parce qu'il est là avant le temps. Il est là avant le temps. Le temps est secondaire. Tout le reste est secondaire. Tout est autre. C'est là où le sens des autres s'élève. Mais quand tu n'as pas encore, tu n'es pas au stade des autres, tu es seulement dans cet état primaire. Quelle est l'instruction alors? Juste demeure là. La vibration est là. Tu n'as pas besoin de dire « je suis le je suis ». Non, il n'y a pas de jeu pour être le « je suis ». Il n'y a que ça. Le mental a faim, il veut plus d'instructions. Je suis très bon à ça. Ou j'ai saisi cela. Non, uniquement cela. Ce sens d'être qui est primaire. Il ne se connecte à rien. Malgré que vous pouvez voir à travers les sens, mais ne vous identifiez à rien. Retenez le « je suis », soyez un avec « je ». Avec « je suis ». N'imaginez pas le « je suis ». Si vous imaginez, c'est une chose secondaire. « Je suis » n'a pas imaginé « je suis ». Vous êtes déjà là, il n'y a aucun temps impliqué en cela. Vous êtes ici. Les yeux perçoivent à travers le nez. On peut sentir, à travers le corps, les sensations peuvent être là. Mais le mental n'est pas en train de chercher le plaisir à travers les sens. Vous êtes là seulement dans le sens d'être. Quelconque effort pour être est aussi perçu. Soyez uniquement là. Bien sûr, initialement, le mental va venir essayer de jouer des jeux pour prétendre comment être pour être. Et naturellement, vous verrez qu'il y a une sensibilité profonde qui est présente en vous, qui ne va pas vers l'extérieur, qui ne va nulle part, qui est là uniquement.
Et cela devient alors votre environnement interne, votre climat interne. Ils sont un, uniquement unis. Une pensée peut s'élever. Ouais, ça c'est pas un problème en tant que pratique, mais ce n'est pas pratique dans la vie. C'est seulement une idée. Le je suis n'est pas pratique ou impratique. Il est là avant votre respiration même. Il perçoit la respiration. Il est plus précoce que votre vision. Vous pouvez appeler cela le sens intuitif d'une présence, la façon non apprise que vous êtes conscient de vous-même, de votre soi. Très peu d'êtres ont amené cette attention là. Je peux dire aussi, ne soyez qu'un avec cela. Et parfois, alors, vous pouvez remarquer l'instabilité du mental. Il chatouille vos sens pour vous montrer. Et d'une certaine façon, les énergies peuvent aller vers les sens. Vous êtes conscience de cela. Cette conscience et ce que vous êtes ne sont qu'un. Le mental peut dire « cela n'est rien ». On est réveillé, il est 7 heures, mais il ne faut pas y toucher. Cela peut vous paraître impossible. Comment puis-je résister à l'appât du mental? N'allez pas avec cela. Vous êtes ici, n'allez nulle part. Vous êtes ici uniquement. Vous portez votre attention à cela. Vous pouvez appeler cela l'observation du jeu. Qui observe le jeu? Je uniquement observe le jeu, mais c'est une observation non phénoménale, ce qui veut dire pas une chose qui observe une autre. Si vous sentez au début que cela est trop difficile, ne lâchez pas cela. Au début, cela vous sera peut-être difficile parce que le mental ne peut supporter cela. La conscience du soi est devenue quelque chose d'égoïque. Observer tous les sens, etc. Ce n'est pas la conscience. La conscience de soi veut dire uniquement se reposer dans votre « je suis ». Ce n'est pas un verbe. Cela est être uniquement. Soyez la conscience que vous êtes. Soyez cela. Tel un pouvoir divin, appelons cela ainsi, est avec vous. Il y a tant de béatitude et de joie en cela que rien, tout perd son attirance. Personne ne peut vous attirer à reprendre forme parce que vous êtes dans la béatitude. Vous êtes dans le cœur de ce qui est sans forme. Tombez amoureux de cela. Plus tard, alors que vous vous déplacez à travers le champ des sens, cela ne vous causera aucun problème. Une sensitivité sera si présente en vous que même dans votre interaction avec les autres, il n'y aura pas le sens de vous séparer de vous-même. Cela deviendra quelque chose de ridicule. Alors, le champ vibratoire autour de vous, vous à l'intérieur, je n'ai même pas envie de dire cela. Vous à l'intérieur, cela donne l'impression d'un objet qui devient quelque chose. Ce n'est pas ainsi. Vous n'avez aucune limite, aucune mesure de ce « je suis ». Et cela est très localisé dans le champ de ce corps. Ce n'est pas un problème, soyez là. Ses vibrations s'étalent extérieurement. N'en parlez pas. N'en parlez pas. Restez à l'intérieur de cela. Déplacez-vous en cela. Quand
Les gens disent « Je sens quelque chose en vous ». N'attrapez pas cela, ne vous sentez pas fier. Seulement, uniquement demeurer en cela. Peut-être que cela va vous encourager et vous aurez l'impression que cela est tangible, mais ne partez pas trop rapidement avec cela. Restez avec cela. C'est naturel. C'est là, de toute façon. On a la sensation que cela est inactivé parce qu'on porte notre attention trop facilement à cela où le mental veut nous mener. En fait, en grande partie de notre vie est une distraction. Une distraction nous empêche d'être là. Avant tout, honorez cela et vous verrez que tout émane de cela. Vous deviendrez comme le ciel de la conscience, le ciel infini de la conscience. Les nuages se déplacent. Les nuages ne manquent pas d'espace pour se déplacer. Mais alors qu'ils se déplacent, ils se dissolvent aussi. Le ciel ne pleure pas, il n'a pas de nuages préférés. Non, tout survient dans la majesté de ce qui est immuable. Il faut partir de là, demeurer ici. Toutes ces choses, ces belles choses, les choses spirituelles, les choses, sans réaliser, sans atteindre l'état où il n'y a pas de choses. Donc avant tout, demeurer dans ce sentiment « je suis ». Ce que j'ai partagé avec vous auparavant, un plongeur doit aller très profondément pour chercher une perle. Et s'il plonge trop profondément, il est trop fatigué, alors il attrape une pierre beaucoup plus pesante que son corps et il s'accroche à cette pierre. Dans un sens, cette pierre est comme votre « je suis », mais n'attachez à rien. Et alors vous allez retenir attachez-vous à ce « je suis ». Ne fermez pas vos yeux et vos oreilles. Il ne faut pas que vous soyez isolés dans un espace. Vous êtes ici uniquement. Portez votre attention à cela. Si quelqu'un passe et dit « Salut, comment ça va ?» Tu dis « Ça va ». Et progressivement, petit à petit, ce n'est pas comme si vous visualisez ce « je suis » qui s'élève telle une lumière. Non, vous observez depuis votre « je suis ». Cela uniquement. Chose très simple. Est-ce trop simple? Demeurez là. Aujourd'hui, je vous ai demandé hier, je vous demande aujourd'hui tous de faire cela. Alors que vous déplacez, faites ce que vous avez à faire, mais restez là pour quelques minutes. Et vous allez alors ressentir le magnétisme de votre propre soi. Ne partez pas dans le monde, ne laissez pas votre attention être happée par tout ce qui est éphémère. Mais soyez dans ce jeu. N'imaginez pas, n'ayez pas un morceau de papier avec « je suis » écrit dessus. Ressentez ce sens « je suis » qui est aussi observable. Et au début, initialement, cela peut donner l'impression que d'autres pensées s'élèvent et que d'un seul coup, vous pensez à des emails qu'il vous faut envoyer. Cela vous montre seulement à quel point votre attention est perturbée. Il faut juste être conscient de cela, mais ne vous identifiez pas avec cela. Restez avec cela. Et des forces plus élevées s'élèveront dans votre « je suis ». Cette instruction très simple, on peut fonctionner. J'ai l'impression que mon oreille ne fonctionne pas. Ah, il y a tant de choses. Tu vas suivre aujourd'hui? Je te suis depuis que j'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, tu vas suivre cette chose
Et tout le monde aussi, portez un peu de temps à cela, même s'il faut que vous allez vous asseoir seul. Je pense que cela a été sur le papier. Je vous dis ça fraîchement. Comment il faut que vous soyez avec ce sentiment, ce sens, je suis. Si quelqu'un dit je cherche, je ne peux le trouver. Néanmoins, soyez là, portez votre attention à cela. Ne laissez pas tomber parce que vous pensez que votre mental est trop puissant. Le mental va s'élever fortement et vous dire vous n'allez pas faire cela. Parce que si vous trouvez ça, alors je ne pourrai plus vous déranger pleinement. Je n'aurai plus toute votre attention quand je le désire. Donc laissez-le se démener et restez là, présent. Et progressivement, vous verrez que quelque chose s'ouvre en vous et s'ouvrira en vous. Vous verrez que quelque chose peut se produire ainsi. Ce sont seulement des choses qui s'en vont. Mais ne recherchez pas non plus cette réaction. Soyez présent uniquement. Et si j'ai l'opportunité, peut-être que je vous entendrai ou vous verrez. Merci. Je vous aime tant. Plénitude. La vacuité complète. La vacuité complète. C'est le genre de choses qui n'ont pas de sens dont on parle ici. Plein de vide, de vacuité.